Les intérêts composés, est-ce un mythe ou une réalité? Selon Albert Einstein, ils forment la 8e merveille du monde. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Tu veux réellement le savoir? Alors c'est maintenant. Moneta Edux. Ravi de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Commençons par le commencement, les intérêts composés. Que signifie-t-il tout d'abord? Je ne vais pas t'expliquer les formules mathématiques, ni même comment ça se calcule parce que je sais que c'est ennuyant et j'ai pas envie que tu te perdes alors que la vidéo vient à peine de commencer. Je veux simplement que tu comprennes comment ça fonctionne et à quel point ils sont puissants si l'on comprend leur fonctionnement. Voyons ensemble comment ils fonctionnent. Tout d'abord, tu dois te rendre sur une calculatrice d'intérêts composés. Je vais te faire une démonstration simple pour que tu comprennes à quel point c'est puissant. Les valeurs que j'applique valent uniquement pour l'exemple. À toi de faire le test avec les chiffres de ton souhait. Je n'ai pas mis de taux d'intérêt pour que ce premier résultat corresponde à une simple épargne, qui est de 200 $ par mois sur une durée de 40 ans. Avec un investissement initial de 5 000 $ et un apport mensuel de 200, on obtient à la fin des 40 années d'épargne 101 000 $. Faisons à présent exactement la même chose, sauf que nous allons ajouter un taux à 5%, et tu verras que le résultat n'est plus du tout le même. Si tu regardes bien, tu verras une grande différence dans les courbes. La verte reste linéaire, tandis que la verte plus claire, elle prend une direction exponentielle. Tu peux constater que les versements mensuels et l'apport initial restent inchangés. Si tu fais le calcul, le résultat reste 101 000 $. Le résultat des intérêts cumulés sur 40 ans est le double que l'investissement en lui-même. Voilà la puissance des intérêts composés. Faisons un nouveau test. Le résultat qui s'affichera est vraiment possible. Tu peux même espérer faire mieux. Prenons donc 10% de taux d'intérêt et voyons donc le fameux résultat. 1 500 000 $. Alors que je me répète, la base n'a pas changé. Les intérêts à 10% ont fait environ 1 fois 15 sur ton montant investi. Les courbes vertes et vert clair se séparent encore davantage. La courbe verte équivaut à des intérêts simples qui ne t'apportent rien, l'argent d'or si je puis dire, tandis que la courbe vert clair exprime la force des intérêts qui sont composés par d'autres intérêts qui se composent à nouveau et ainsi de suite. À présent, faisons un changement dans les paramètres. Nous allons faire un autre test, mais non pas sur 40, mais sur une période de 50 ans. Tu pourrais penser, c'est bon, c'est juste 10 ans de plus, c'est pas comme si ça allait doubler non plus. Eh bien, regarde simplement le résultat. Un peu plus de 4 millions de $ grâce à l'investissement en bourse. En investissant dans des sociétés de qualité, triées parmi les 9000 existantes aux États-Unis et bien sûr dans le reste du monde, grâce à des critères et ratios financiers précis dépendant de chaque secteur. Ajoutez à ça de la curiosité et une conviction inébranlable, tu atteindras ce résultat sans trop de problèmes. Je tiens à te rappeler que l'investissement en soi, c'est 5 000 d'apport initial et 200 $ mensuellement. Je te laisse faire tes propres essais avec 500, 1000 $ mensuels, changer le taux d'intérêt et tester avec 8%, 12%. Le but ultime, c'est que tu comprennes l'essence même de l'investissement en bourse. Il faut toujours savoir différencier la théorie à la pratique dans la vie. C'est pareil avec les intérêts composés, la plupart des gens expliquent seulement la théorie. Voilà comment ces personnes font pour te l'expliquer. Si tu investis 1000 $ à un rendement de 10%, un an après, tu auras 1100 $. Car 100, c'est 10% de 1000. Lol. À la deuxième année, tu n'auras plus 1100, mais 1210. Tu as compris? Voilà comment ça fonctionne. C'est simple. Pour une personne qui n'a jamais investi, c'est de la m***. Ne t'en fais pas. Je vais te montrer à quoi tu devras t'attendre si tu décides d'investir. Voici le site Portfolio Visualizer. Je te montre très rapidement. J'ai choisi les mêmes données que précédemment, soit 5 000 d'abord à la base et ensuite un apport mensuel de 200 $. Pas de rééquilibrage. Les dividendes sont réinvestis et j'ai sélectionné l'ETF VOO. Là, tu as le graphique de l'évolution depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Tu peux constater qu'à long terme, la bourse américaine monte toujours. Ici,
Tu as les détails sur la durée d'investissement. À propos de l'image précédente, je t'ai dit qu'à long terme, la bourse tend à être haussière. Ici, tu as exactement les rendements sous différentes périodes comme 3 mois, il y a 1 an à cette même date, qui en anglais s'écrit YTD, qui veut dire Year to Date. Ensuite, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et au-delà qui est la case complet. Voilà enfin ce que toute personne voulant investir en bourse doit s'attendre. Non pas comme la belle et magnifique théorie où tout se passe bien. Tu perçois tranquillement 10% chaque année jusqu'à l'infini, mais plutôt une réalité un peu plus robuste. Tu peux par la même occasion voir que le fameux 10% de rendement annualisé sur une période de 22 ans s'enchaîne au mieux 3 fois seulement. Il faut compter qu'en bourse, il y a en moyenne une crise financière majeure ou mineure chaque 5 à 10 ans. Le point fondamental qu'il faut que tu retiennes par-dessus tout, c'est qu'à long terme, la bourse surmonte ces crashs boursiers. Même si tu n'investis que 50 $ par mois, le plus important c'est le temps. Plus tu restes investi et plus ton argent travaillera pour toi et non l'inverse. Il faut la créer cette habitude. Je vais finir sur une phrase de Warren Buffett. Je dois ma fortune à être américain, à la chance et aux intérêts composés.